Et bien le bonjour tout le monde, vous êtes toujours sur Radio Mani 91.5 et le petit jingle que vous écoutez, en fait vous le commencez à le connaître, c'est le jingle de l'émission Happy Hour. Happy Hour, on se balade avec notre caravane sur le territoire haut-savoyard, annemassien et de l'agglo d'Annemasse. Et puis là c'est la rentrée. La rentrée, ça signifie quoi? Ça signifie on cherche à trouver des activités pour les enfants, peut-être à s'impliquer bénévolement dans des associations. Pour ça il y a les forums des associations. Le forum des associations, c'est quoi? C'est simplement tu cherches une activité culturelle pour ton petit bout, tu cherches pour toi de découvrir l'astronomie, ou alors tu as envie de marcher et encore marcher, tu as envie de faire le chemin de Compostelle peut-être, et il y a des associations qui vont t'aider justement à suivre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et tout ça, c'est où? C'est à MLK. Aujourd'hui, de 10h à 15h, vous pouvez venir à MLK rencontrer toutes ces associations, tous les bénévoles engagés dans ces associations pour vous impliquer, participer, donner un peu de votre temps ou tout simplement vous inscrire à certaines activités. C'est tout à fait possible. Alors MLK bien sûr, mais pas uniquement, aussi à la Maison des Sports, sur les mêmes créneaux horaires pour les clubs plutôt sportifs. Et là, du coup, effectivement, les différents clubs sportifs d'Annemasse sont représentés pour pouvoir découvrir, peut-être prendre votre licence et puis participer une saison complète au sport qui vous fait plaisir. C'est aujourd'hui de 9h à 15h, de 10h à 15h, pardon. Et puis, si je prends l'antenne, c'est pas pour rien, c'est que je suis accompagné, c'est qu'on va tout au long de cette journée accueillir les différentes associations, celles qui les souhaitent, pour parler de leurs actions, de leurs projets, et puis peut-être faire un focus sur un temps fort particulier de leur saison à eux. Et là, pour l'instant, je suis accompagné de l'association Léman Tiwiza, avec notamment Seïda à mes côtés. Bonjour. Bonjour, Radio Mani. Bienvenue. Et tes deux collègues, j'ai été très mal poli, j'ai pas demandé vos prénoms. Donc moi, c'est Laurent. Et je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Balit Zakia. Oui. Je suis la trésorière de l'association Tiwizi. Ok. Je viens de Neuchâtel. Et de Neuchâtel. Quel chemin à faire pour venir ici. Bravo, oui. Merci. Et moi, je suis Lorraine Roussy. Alors, parlez bien devant le micro. Moi, je suis Lorraine Roussy et je viens de Genève, de Tannay, mais je suis genevoise, mais j'habite à la campagne. Ok, bienvenue à toutes les trois. Alors j'ai envie de commencer par le commencement. Cette association, l'association Léman Tiwiza, comment est née cette association? Quelle est la volonté de départ, la genèse en fait de ce projet, quoi? Alors pour commencer, bonjour à tous, donc Saïda Mesbah, donc présidente de l'association Tiwiza, aussi enseignante au lycée des Glières à Annemasse. Donc j'ai beaucoup porté d'amour pour cette ville Annemasse qui m'a accueillie depuis 20 ans. J'ai quitté la région parisienne et dès mon arrivée, j'ai commencé à chercher un petit peu les événements de la communauté berbère amazigh. De là, j'ai connu quelques associations du côté de Genève, Suisse, comme je cite l'association Mosaïque. Donc j'ai pu assister à quelques événements qui m'ont fait du bien, où je me sentais un peu chez moi en Algérie, mon pays d'amour, et surtout continuer à embrasser ma culture et la transmettre bien à mes filles. À partir de là, donc, j'ai essayé de proposer un petit temps pour l'association en tant que membre actif bénévole. Et de là, l'idée est née de me dire pourquoi pas la même association à Annemasse. Donc j'ai commencé par la petite porte, on va dire. Donc c'était une toute petite association. L'idée de Tiwiza qui veut dire solidarité, l'entraide, car j'ai essayé de développer plus que la culture. La femme que je suis, c'est-à-dire maman, enseignante, qui aime sa culture. Donc je voulais vraiment et qui aime aussi le sport. Donc je voulais vraiment trouver quelque chose qui peut un peu travailler plusieurs domaines. D'où dans les statuts de notre association, on travaille sur tout ce qui est santé, l'éducation. Donc on propose les cours de l'enseignement de notre langue maternelle amazigh, les cours de soutien aussi, autant qu'enseignante. Donc je sais à quel point les parents sont démunis pour trouver des devoirs faits à leurs enfants. Donc on propose ça à la maison des associations ici à Annemasse. On propose des soirées, des événements culturels afin que les familles puissent se retrouver, transmettre notre culture, la faire connaître aussi à d'autres communautés. Et aussi, il y a des grandes dates dans l'année, on essaie de se rassembler.
Par ailleurs, comme je suis aussi ingénieure de formation, ingénieure en biologie, la santé, je sais à quel point elle est très importante. Donc aujourd'hui, on est ici surtout pour sensibiliser tout ce qui touche la santé. Et Zakia et Lorraine, elles font ça avec beaucoup de professionnalisme. Elles ont amené toute la démonstration aujourd'hui et dégustation de l'eau. Je leur laisse la parole parce que c'est une eau qui est une eau pour une bonne santé, hydrater le corps et toutes nos cellules. D'accord, donc sensibilisation à la culture amazigh, donc berbère du coup, c'est ça? Exactement. Vos origines sont aussi là. Ah, voilà, tout à fait. Et puis du coup, tout ce qui est solidarité entre tous à travers différentes thématiques. Et comme tu viens de présenter, du coup, à travers la santé. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots justement, comment vous sensibilisez les publics à la santé? Tu y vas? En fait, le premier constat, c'est qu'on est fait de 70% d'eau. Et nous, bien sûr, on a connu toutes les autres techniques, les médicaments, plusieurs soins magnifiques qui peuvent aider l'être humain. Mais on a voulu faire un retour aux sources par un concours de circonstances. Voilà, moi j'ai dû aider ma mère qui avait une maladie dégénérative et si vous voulez, pardon, excusez-moi. Ouais. Non, c'est nos micros en fait, il y en a un qui a un coup de faiblesse. D'accord. Donc donc nous on travaille avec l'eau pour permettre aux personnes d'avoir l'eau la meilleure possible, sachant que j'ai dit qu'on part du constat scientifique qu'on est fait de 70% d'eau, et plus on vieillit, plus on se déshydrate. Donc en fait, on essaye d'amener la meilleure eau possible et justement, on a trouvé, on pense que la meilleure solution, elle vient du Japon pour le moment. D'accord. Avec des ioniseurs de qualité médicale qui permettent en fait de transformer l'eau du robinet ou l'eau en bouteille en eau thérapeutique. Et thérapeutique, si vous voulez, ça veut tout simplement dire que c'est une eau qui devient alcalinisante, antioxydante et hyper hydratante. Je vais laisser après Zakia donner des témoignages, mais si vous voulez, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, elle hydrate à 15%. Et là, on va la faire hydrater par un système d'électrolyse à 95%. Donc c'est énorme parce que ça permet de bien désencrasser les cellules, d'amener les bons nutriments au corps, les bons minéraux qui deviennent sous forme colloïdale. Voilà, c'est des paroles un peu scientifiques, mais c'est pour dire que les cellules vont être bien nourries et bien désencrassées. Elles vont recevoir plein d'antioxydants, donc c'est anti-âge, et puis ça va aussi drainer l'acidité. Donc voilà, on passe d'une eau qui hydrate à 15%, elle va hydrater à 95%, une eau acide qui va devenir alcaline et une eau oxydante qui va devenir antioxydante 10 à 13 fois plus que la vitamine C. Voilà, ça c'est le gros résumé. Après, la machine, elle a plein d'autres possibilités et le but, c'est vraiment de recréer l'eau de l'origine. Et merci aux Japonais qui ont eu cette idée. Ça fait 50 ans, c'est agréé par le ministère de la Santé au Japon. D'accord. Donc là, ce que je suis en train d'apprendre, c'est que l'eau du robinet hydrate à 15%. Voilà. Comparé à d'autres eaux, qu'elles soient minérales ou pas. Même les minérales. Les minérales aussi, du coup. Ouais. On va pas dire de marque, mais bon. C'est pas une question de marque. Vous pouvez avoir la meilleure source du monde. Si vous la mettez en bouteille et qu'elle stagne, l'eau va perdre en fait ses propriétés d'hydratation. Les molécules d'eau vont se réagglomérer. Si vous voulez, l'eau du robinet, l'eau en bouteille, c'est 15 à 50 molécules. Avec la machine, ça devient 4 à 6. C'est comme si vous avez une balle de tennis qui... Ça, c'est l'eau du robinet, l'eau en bouteille qui passe pas à travers le filet de tennis. Vous amenez des balles de ping-pong, ça passe. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ok, ouais. Voilà. Ok, je m'attendais pas à apprendre ça aujourd'hui. Merci pour cette connaissance-là. Voilà. Parce que je me disais, je bois, je m'hydrate. En fait, mon corps est hydraté à 100% finalement. Vu que je bois un verre d'eau de mon robinet, moi qui bois tout le temps l'eau du robinet et pas de l'eau minérale, quoi. D'accord, ok, très bien. Mais c'est pas minéral, c'est de l'eau ionisée parce que même l'eau minérale, elle n'hydrate pas en fait. Ouais.
Ok, impressionnant. Ouais, peut-être ajouter ça quelque le chose piège. du coup. Ouais. Ouais, je pense qu'elle a tout dit. Et puis voilà, nous on a ramené un truc aujourd'hui pour la santé qui passe par l'hydratation. Et puis la bonne hydratation et puis la bonne eau. Et pour moi, j'ai plein de témoignages. Je pense que c'est la meilleure. C'est le meilleur truc pour faire un geste à sa santé. Moi, cette eau, ça m'a permis de faire ma thérapie, puis de soigner mon corps sans l'abîmer, et de refaire ma santé, parce qu'aujourd'hui, je vais bien, j'ai aucun traitement, voilà. Je suis très contente de découvrir ça il y a une année grâce à Lorraine Rossi. Et depuis, je suis devenue accro. Et puis pour moi, j'aimerais la faire découvrir au monde entier. Si j'ai la capacité de le faire, j'hésite pas. Je parle tout le temps autour de moi. J'aide mes voisins, j'aide mes connaissances, mes collègues. Je la fais découvrir partout. Et cette technique finalement de ionisation de l'eau, si je peux dire, est-ce que c'est bénéfique? Enfin, c'est bénéfique pour la santé, j'ai l'impression. Mais c'est bénéfique pour éviter peut-être les calculs rénaux, parce que du coup, on a une hydratation peut-être qui est plus saine. J'allais dire un peu plus saine, qui est plus saine. Donc forcément, peut-être que dans l'eau, il n'y a pas tous ces minéraux qui obstruent peut-être un peu si tout je peux me permettre de répondre, c'est que en fait, les minéraux sont bons pour notre corps parce que c'est ça qui permet d'alcaliniser notre terrain. Par contre, les minéraux doivent être sous forme colloïdale et c'est ça que fait la ionisation. C'est-à-dire que c'est un moyen que les minéraux vont pénétrer directement au cœur de la cellule. Toute personne qui est en acidose, elle va avoir souvent des symptômes au niveau des cheveux, des dents, des os, de la paroi intestinale. C'est-à-dire, si vous voulez, quand on commence à avoir les cheveux qui tombent ou comme ça, c'est que le corps ou les dents qui deviennent affaiblis ou même qui tombent. On voit dans certains pays que à 30 ans, des gens ont déjà les dents qui tombent. Voilà, les os, tout ça. C'est qu'en fait, le corps, il est en acidose. Et il va aller chercher les minéraux dans les cheveux, dans les dents, dans les os, dans la paroi intestinale. Et là, quand on a une eau qui permet de rendre les minéraux assimilables et donc qui vont pas faire des calculs, au contraire, qui vont pénétrer directement dans les cellules, et ben c'est génial. Parce que vous verrez que tout le monde est en acidose à notre époque, dû à la nourriture, à l'hydratation, même toutes les ondes électromagnétiques, ça agit aussi sur notre terrain. Et voilà, donc là on a une eau qui va rééquilibrer, si vous voulez, notre terrain, c'est ça, voilà. Et après c'est fantastique de voir l'intelligence du corps, parce qu'on lui donne donc un bon carburant pour les cellules et après c'est lui qui décide comment il va gérer. Mais généralement ça commence par une détox et après une régénération où ça se fait parallèlement. C'est ça que je peux dire. Et je suis convaincu, je testerai parce que il y a 1 an et demi, je faisais une crise de calcul. Je le souhaite à personne. Donc du coup, on m'a dit oui, il faut trouver la bonne eau. Peut-être que je vais tester en fait votre solution. Bienvenue. On vous attend avec plaisir pour découvrir ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez aborder par rapport à l'action justement de votre association? Donc là, on a parlé de santé avec cette bonne hydratation. Est-ce qu'il y a des temps forts durant l'année pour sensibiliser un peu plus le public? Là, vous êtes sur le forum des associations. Est-ce que vous participez à des temps à Château-Rouge ou Ouais, bien évidemment, donc c'est une très bonne question. Là, on revient dans notre planning de l'année. Le temps fort, c'est fêter le Nouvel An berbère qui aura lieu le 12 janvier 2026. Donc c'est une date qui est très demandée. L'événement est très demandé par la communauté. Cette année, on aura l'opportunité de le fêter à l'Alhambra, la salle l'Alhambra mythique de Genève. Oui, tout à fait. Donc on a pu avoir une date qui coïncide bien parce que le 12, ce sera courant la semaine, donc le 17, le week-end juste après. Donc ça nous permettra de se retrouver, de se rassembler tous pour fêter le Nouvel An berbère. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur cette soirée du Nouvel An berbère? De la musique, une exposition? Beaucoup de surprises. Ouais. Donc voilà, donc il y aura, on est sur l'idée d'un défilé parce qu'on parle d'un Nouvel An berbère, donc en quoi cela consiste de se dire qu'on porte cette identité, donc à travers nos tenues, donc il y aura un défilé, bien sûr à travers la musique, donc on aura des artistes, des grands artistes qui vont venir de Paris, des musiciens qui vont venir aussi de Paris, de la région parisienne, dégustation, il y aura aussi un stand, pourquoi pas le repas qui nous rassemble tous pour l'événement, c'est le couscous. Donc déjà je voulais annoncer cette date et on est très content de vraiment l'avoir mis pour cette année. Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir par la suite? Je vous demande pas l'agenda mois par mois, semaine par semaine. Oui, tout des à temps fait. forts qui pourraient Des intéresser. temps forts comme là, une conférence qu'on veut vraiment proposer. Donc ça sera d'ailleurs à la salle de conférence de la Maison des Associations Annemasse, qui est une très belle salle parce qu'elle est bien équipée. Ouais. Où par exemple Zakia et Lorraine pourront nous faire une démonstration avec des diaporamas, avec des petits vidéos, une illustration, parce qu'au niveau cognitif, on sait qu'on peut toucher plus de public quand il y a beaucoup de moyens. Donc voilà, et comme je vous ai dit, vraiment les adhérents sont très demandeurs de ce genre de rencontre parce que l'entrée est gratuite, ça n'engage en rien, les gens ils vont venir, ils sont curieux, puis ils partent comme vous avec plein de connaissances, et c'est ce qu'on veut nous, on est dans la transmission et dans la prévention. On a aussi, je suis très fière aussi d'avoir cette personne dans notre association, c'est une championne d'Algérie et championne du monde du kickboxing, ML qui sera aussi parmi nous et qui est aussi manipulatrice en radiologie en Algérie, qui va venir pour la semaine Octobre Rose, où elle va aussi animer une conférence pour prévention contre le cancer du sein, où elle va aussi le dire avec la langue maternelle, la langue berbère, pour toucher aussi ces femmes, parce qu'on sait que combien de femmes qui quittent l'Algérie et qui, une fois installées en France, la langue n'est pas là, et donc elles sont isolées dans leur coin. Donc nous, on les fait venir, on leur parle de la santé, de ce qu'il faut faire, quels sont les moyens, comment elles peuvent se prendre en charge ici en France, en leur parlant avec la langue maternelle, parce que c'est des choses, comme je vous ai dit, ça nous touche vraiment. Donc voilà, donc pour l'instant, de maintenant jusqu'à décembre, voilà, le reste, ça sera des surprises. Et justement, quelqu'un qui souhaite connaître toutes vos informations, tous vos événements, qui souhaite peut-être vous contacter, une personne lambda qui arrive justement sur le territoire, comment elle fait pour vous contacter? J'imagine qu'il y a les réseaux sociaux, il y a peut-être un site internet? Tout à fait, on a une page Facebook qui s'appelle Tiwiza Nimaziren, qui va dire les Amazirs du Nord-Africain. Donc nous, on est les Amazirs de l'Algérie, donc on défend encore le fait qu'on est des Algériens, parce qu'on est vraiment fiers. Et donc il y a cette page, sinon on est aussi sur la page de la mairie d'Annemasse, les maisons des associations, il y a tous nos coordonnées. Nous sommes aussi à jour sur la page Hello Association, donc donc on est en train de meubler au fur et à mesure pour mettre les photos, tout ça, mais pour l'instant tout ce qui permet aux adhérents ou des personnes curieuses de venir vers notre association, il y a tous les coordonnées. D'accord, donc si vous nous entendez déjà, le premier réflexe, vous êtes sur Annemasse ou sur le territoire, le premier réflexe, c'est de venir entre maintenant et 15h, et vous pouvez rencontrer directement l'association Tiwiza Léman. Et puis si vous n'avez pas le temps, que vous avez une excuse que je ne comprendrai pas d'ailleurs, vous pouvez justement aller sur internet, sur les réseaux sociaux, l'association Tiwiza. Je ne sais plus le deuxième nom parce que Nimaziren, Nimaziren. Et puis sinon sur le site de la ville d'Annemasse, sur leur page d'association, vous aurez toutes les coordonnées nécessaires pour les contacter. Merci pour ce que vous faites. Merci. Je vais essayer de trouver dans la banque de données, je dois avoir de la musique berbère, peut-être sahraoui plus que berbère, mais peut-être du groupe Tiris. Je vais essayer de le trouver, puis si je le trouve, je mets 2-3 morceaux dans la playlist d'aujourd'hui en votre hommage. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée et au plaisir de vous rencontrer sur des événements ou peut-être en radio aussi. Vous serez les bienvenus en tout cas. Merci à vous trois pour tout ce que vous faites. Merci. Et puis longue vie à votre association. Merci Saïda. Merci de nous avoir reçus. Merci. Radio Merci de nous avoir Jérôme, c'est à toi. Quand je dis radio, vous dites Mani, ça fait radio. Mani, radio, Mani. Et l'on est toujours en direct du Forum des associations à Annemasse qui a lieu jusqu'à 15h. Donc si vous n'êtes pas encore venu sur place au complexe Martin Luther King, n'hésitez pas à faire le déplacement. Il vous reste 45 minutes pour venir ici et rencontrer les différentes associations. Et puis on parle des associations socioculturelles sur le complexe Martin Luther King. Puis vous pouvez également rencontrer les associations sportives au niveau de la Maison des Sports. Donc vous avez jusqu'à 15h pour venir nous rencontrer. Et puis pour échanger aussi avec nous au niveau de la radio, on est là aussi pour écouter et peut-être accueillir vos différentes propositions. Quoi qu'il en soit, comme promis déjà ce matin, nous accueillons les différentes associations qui souhaitent parler de leurs projets, de leurs missions et puis tout simplement peut-être lancer des appels à bénévoles. Et en ce début d'après-midi, on accueille l'association des ressortissants guinéens
et amis de Haute-Savoie. Alors non, je ne le sais pas par cœur comme ça, c'est juste qu'ils ont de fabuleux t-shirts et qui sont pile face à moi. Donc bonjour Mamadou, pardon. Bonjour monsieur. Bonjour Ismaël. Bonjour. Et bonjour Salim. Bonjour monsieur. Oh, c'est un sans faute. Bienvenue à tous les trois, merci de nous accorder un peu de votre temps. Et la première question en fait, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre association, sa création, pourquoi elle a été créée et quel est l'objectif de cette association-là? Merci pour nous avoir donné l'occasion pour pouvoir nous exprimer devant vous. Donc l'association, elle a été créée ici à Annemasse. Comme vous entendez, association des ressortissants guinéens et amis de la Haute-Savoie. Donc là, on a jugé nécessaire que parce qu'on ne peut pas rester comme ça, il faudrait inculquer surtout l'idée de la République au sein de la communauté. Nous avons plus de 200 familles en couple ici. Nous sommes actuellement plus de 3000 Guinéens qui sont à Annemasse. Si vous rencontrez des Africains, n'hésitez pas. La plupart, c'est des Guinéens qui sont là. Il y a d'autres qui viennent du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie. Donc, nous avons une très grande communauté ici. Donc, on ne peut pas rester comme ça sans pouvoir chercher à intégrer parce que nous avons nos femmes, nos enfants. Nous sommes avec nos familles ici. Donc, il faudrait pour pouvoir donner quelque chose, surtout leur donner l'idée de se comporter bien. Donc on a jugé nécessaire de créer cette association pour s'entraider et en plus donner une bonne éducation à nos enfants. Parce que nous sommes venus, mais les enfants sont nés ici. Donc ils sont considérés comme des Français. Bien que la France elle est plurielle, il faudrait se dire donc, il faudrait savoir que nous avons nos cultures, mais les enfants qui sont nés, ils ont la culture française. Donc il faudrait faire cette association pour pouvoir faire comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, pour pouvoir continuer l'avenir. D'accord. Est-ce que finalement cette association, c'est pas aussi un point de repère? Parce que quand on part d'un pays d'origine, on a besoin de garder des marques de nos racines et de garder un lien fort avec notre pays d'origine, notre culture d'origine. Et le fait de se retrouver comme ça aussi en communauté, c'est aussi de rester bien ancré dans ses racines, tout en s'adaptant à un nouveau pays qui est pas toujours facile aussi à vivre, j'imagine. Bien sûr, c'est comme si nous sommes au niveau de la rencontre culturelle. Ouais. Donc nous, on vient d'une autre culture. Donc on trouve quelque chose ici qu'on ne savait pas. Donc on doit s'adapter. Mais vous apportez aussi des choses. Et bien sûr, pourquoi pas? Parce que vous comprenez, quand vous prenez un tapis, la beauté d'un tapis dépend de la variété de ses couleurs. Ouais. Vous voyez, si tout est blanc, c'est autre chose, ou noir, c'est autre chose. Donc il faudrait qu'on arrive à s'associer pour le meilleur, pour la génération. Donc il nous faut que chacun apporte quelque chose, qu'on puisse voir quelle est la meilleure solution pour pouvoir vivre avec ça. D'accord. Et quels sont au sein de votre association les différents temps forts, les différentes animations que vous proposez à vos adhérents, à vos bénévoles? Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, je vous dirais que cette association est une association ouverte à tout le monde. Il n'est pas dit que c'est les Guinéens, on parle des amis. Donc cela veut dire, si vous, par exemple, vous désirez être membre, vous êtes libre d'être membre. Seulement, l'association est là, chaque mois, il y a une cotisation mensuelle de 10 €. Donc nous organisons beaucoup de choses, parce qu'une fois, je me rappelle, on a organisé une soirée culturelle. Donc, des fois, on organise des barbecues, des matchs de football. Et chaque mois, une seule fois, on a une réunion au niveau de Martin Luther King ici. Qu'on s'en rencontre, on se donne des nouvelles. En plus, on produit des conseils. On se rencontre avec des enfants. Donc, on les donne comment il faut faire, comment se comporter. D'accord. Donc, en fait, vous arrivez aussi pour un soutien, en fait, à s'installer finalement en France, à trouver les bons repères qu'il faut avoir, et puis peut-être un soutien administratif, que parfois l'administration française est un peu compliquée, donc peut-être que vous apportez ce soutien-là également. Bien sûr, on le sait, c'est une obligation de le faire, parce qu'ici, on a choisi de venir ici. Donc les enfants, ils sont nés accidentellement, mais nous, on a choisi de venir. Disons un peu. Donc dites un peu, c'est comme si actuellement, là où on est obligé à accepter. Pour ne pas faire des erreurs, c'est une obligation chez nous de venir. Quand tu viens quelque part, tu te comportes comme ça se doit.
Donc ce comportement est normal. C'est normal qu'on puisse intégrer. Parce qu'on n'est pas prêt, disons, on n'est pas prêt à se retourner. Les enfants qui sont nés ici, ils sont français, ils vont rester. Ils ont cette double culture. Oui, ils sont cela, mais il n'est pas dit, parce que là où, dès qu'on prend la nationalité, on prend la nation, lieu de naissance. Donc ils sont français, donc ils sont obligés d'accepter la culture française. On ne va pas les imposer totalement, on va les faire comprendre qu'on va exposer nos la culture de l'Afrique et la culture européenne. C'est surtout cela. Après, je parle pour moi, mais aussi j'imagine que les cultures, elles sont complémentaires aussi. Elles sont pas forcément en opposition. La culture africaine, la culture française, c'est quelque chose de complémentaire, de diversifié, de riche finalement. Bien sûr. Écoutez bien, si vous prenez un exemple aujourd'hui, il y a eu, peut-être si vous prenez, n'oublions pas un peu, historiquement, avant, il y a eu les gens sont partis en Afrique. Hein? On prenait des gens pour venir. Actuellement, c'est nous qui venons. Vous voyez, donc on peut vivre comme ça, dans l'union, et puis on se rejette pour le futur. On construit un bon futur pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce qu'on est habitué à vivre. La France, elle est plurielle. Donc il faut l'accepter. Ok. Est-ce que tout au long de l'année, là on est qu'en septembre, donc c'est le début de la saison jusqu'en juin prochain, est-ce que vous avez des temps forts dans l'année, des grandes animations que vous ouvrez au plus large public possible pour en faire un peu la promotion aujourd'hui à l'antenne? Oui, c'est ce qu'on souhaiterait faire. Mais vous savez, ici il y a un problème qui est là. La plupart de nos compatriotes, la plupart des membres de l'association travaillent. Nous sommes des boss, nous travaillons. Maintenant, pour pouvoir programmer ces activités, il faudrait souvent avoir un lieu pour ça. Vous voyez, prenez un exemple. La mairie d'Annemasse, même si vous voulez faire un mariage, il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas de salle pour... Vous le dites. Vous voyez, donc, il y a des choses que nous voulons, nous aussi, apporter notre contribution, nos cultures, pour que les gens puissent savoir ça, c'est quoi ça. C'est pourquoi même, on avait demandé si ils pourront nous aider peut-être, même il faut avoir un café ou un local où les gens peuvent se rencontrer. Chacun va, même si c'est un café des associations, on vient se rencontrer, chacun apporte quelque chose. Hein? Parce que nous avons d'autres choses que vous n'avez pas. Vous avez, c'est vice versa. Ouais, chacun peut apporter quelque chose. Donc, si par exemple, moi je viens et je vous apporte un jus de gingembre que vous ne connaissez pas, mais ça c'est quoi ça? Ça va faire la promotion, notre promotion. Donc je fais la promotion du jus de gingembre que je suis en train de goûter, qui est excellent. Merci pour ça. Merci. Vous voyez, donc c'est ce qui fait que nous voulons qu'il y ait une union entre toutes les associations ici, pour que si par hasard ou par coup de chance, les associations arrivaient à trouver un local où chacun apportait quelque chose, ça allait faire une fierté pour les Annemassiens. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire par rapport à votre association, par rapport à ce que vous faites ou à vos besoins aussi? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles supplémentaires? Enfin voilà, la parole elle est aussi à vous sur cette antenne-là. Oui, on avait même parlé aux membres, on avait demandé, ça fait un peu longtemps, on voulait qu'ils nous donnent, même si c'est un seul dimanche de bénévolat pour la mairie d'Annemasse. Parce que nous avons une très grande communauté ici. Donc, il y a même des gens qui travaillent au niveau de la mairie de la voirie. C'est des Guinéens. Donc, ils ont l'expérience. Nous sommes ici. Donc, on veut apporter quelque chose pour la mairie d'Annemasse. Et la mairie nous a accueillis. On est là. Ça fait longtemps. Donc, là, nous avons un droit moral vis-à-vis de la mairie à faire quelque chose pour la mairie. Donc c'est pourquoi on a demandé qu'il nous octroie une journée de l'assainissement d'Annemasse gratuitement. Ça ne nous dit rien. Nous sommes imaginez, si vous mettez, même si c'est 100 personnes à nettoyer ou 150 personnes à nettoyer Annemasse, la communauté est là, ça va faire du bien pour la... Oui. Très belle initiative. Mais merci pour ça. Est-ce que vous avez un rendez-vous, un rendez-vous à ne pas manquer là dans les semaines, mois à venir, qui est ouvert à tout le monde, que vous avez déjà prévu ou pas du tout? Non, pour le moment on n'a pas, mais on sait que chaque mois on a une réunion qui peut être ouverte à tous ceux qui désirent adhérer dans l'association. Ok.
Donc une fois par mois, vous vous réunissez ici, Oui. à la maison des associations. Oui, bien sûr. C'est sur quel jour votre permanence Eh ben, c'est noté, c'est annuel. Je ne me rappelle pas, je ne me souviens pas réellement de la date exacte, mais on sait qu'au mois de septembre, octobre, novembre, jusqu'au mois de décembre, on a. Parce que c'était fermé. Après, ça serait juste un samedi dans chaque mois. Par exemple, le mois de septembre, le 20 septembre à 15h, nous sommes là. D'accord. Ouais. Donc prochain rendez-vous le samedi 20 septembre, 20 ici septembre. à la maison des associations. Exactement. À 15h. À 15h. Donc il y a une permanence où vous pouvez accueillir potentiellement de nouveaux membres ou des personnes qui souhaitent se renseigner sur l'association. Comme le nom stipule, Association des ressortissants guinéens et amis de la Haute-Savoie. Alors, la porte n'est fermée à personne. Toute personne voulant apporter quelque chose à cette association, ça serait un de plus et cette personne serait toujours bien accueillie. Ok. Merci. Parfait. C'est Salim, je veux dire. Salim, est-ce qu'ils ont bien fait la promotion de l'association? Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Tout à fait, ils ont fait la promotion, c'est les aînés de l'association. D'accord. Nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes la nouvelle génération, peut-être dans 2, 3 ans, 5 ans. Nous, on va prendre le relais, on sera à leur place. Donc, on est en train de leur suivre, on est en train de leur regarder comment ça fonctionne et comment ils font la chose. Pour que demain, dans 5 ans, comme je viens de dire, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on puisse au moins faire plus que, pas moins que, mais plutôt plus que. Donc, tout ce qu'ils viennent de dire, ils ont tout à fait raison. Donc, en gros, nous sommes là, comme ils viennent de dire les aînés. On est beaucoup nombreux à Annemasse, nous les Guinéens. Et on est là. Aujourd'hui, on vit à Annemasse. Et demain, on a décidé de... En fait, en gros, je voulais dire, on a décidé de vivre à Annemasse aujourd'hui. Donc, on voulait vraiment donner un coup de pouce à Annemasse. Pour que demain ou après-demain, qu'on puisse au moins laisser nos traces ici. Comme quoi que, ouais, il y a une fois une association des ressortissants de Guinée et amis qui étaient là, qui ont fait ça, voici leurs traces. Donc, on voulait juste donner nos traces de façon positive, pas de façon négative, parce qu'il y a cela aussi. Oui, bien sûr. Ben voilà. Donc, du coup, on a juste besoin d'un coup de main, de l'accompagnement des autorités de Annemasse, de la ville d'Annemasse, des bonnes volontés pour nous accompagner dans tout ce qu'on fait. Ok. Est-ce que au sein de votre association, vous avez un système de partage de culture ou de patrimoine? Je pense par exemple partager la culture guinéenne par la musique, par les arts, parce qu'il y a, ou par le savoir-faire tout simplement de ce qui se fait au sein de votre pays, puis vice versa de partager avec la Guinée, avec vos pays d'origine, le patrimoine local de la Haute-Savoie justement en termes musical, culturel, patrimonial. Est-ce que c'est des choses qui sont envisagées ou pas du tout? Oui, c'est ce que nous souhaitons, parce que nous voulons, si c'est possible, de faire des jumelages entre Annemasse et une ville de la Guinée pour pouvoir... s'il y a un événement, que ce soit un événement culturel, qu'on puisse inviter et vice-versa. Ouais. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que l'Afrique en a besoin au niveau d'Annemasse. Vous voyez, il y a des choses, des fois, nous sommes là, mais nous n'allons pas oublier qu'on a la responsabilité d'informer des gens, d'organiser d'autres cultures. Vous voyez, souvent ici, il y a des artistes guinéens qui viennent ici. Ouais. Qui viennent au niveau à Annemasse ici se produire. La Château Rouge notamment. Voilà, maintenant on veut encore augmenter, parce que pour vous dire que nous avons même moi j'ai contacté l'autre fois un certain monsieur, on est en train de travailler sur des bandes dessinées. Parce qu'on a tendance à faire, si c'est possible, faire du cinéma. Parce que nous avons des talents, des gens talentueux qui ont tellement de connaissances, mais on n'arrive pas à trouver des portes. Si vous ne connaissez pas et que les portes sont fermées, c'est pas facile. Ouais, alors pour le cinéma, j'en profite, je rebondis, on est entre amis là à l'antenne. Oui. À la MJC, il y a aussi le cinéma RSS Ciné Actuel. Donc si vous cherchez des portes ouvertes à produire des talents cinéastes, vidéastes, c'est des choses qui sont possibles. Non, je suis allé au niveau MJC et une fois pour pouvoir me renseigner, ils nous ont dit qu'ils ne font pas la production.
du cinéma. Ah non, on ne fait pas la production. Il faut pas la diffusion. Ouais. Voilà, la diffusion. Donc nous cherchons à avoir des producteurs parce que nous avons des talents qui peuvent se révéler ici très très importants. Donc si on a une porte ou quelqu'un à travers une personne qui pourra nous contacter au niveau de notre association, ça va nous faire plaisir pour pouvoir promouvoir que ce soit la culture africaine ou le cinéma africain. Parce que là, nous avons des talents ici. Vous voyez, donc, mais c'est des talents bruts. Donc si nous avons des gens qui pourront nous aider, ça serait un grand plaisir pour nous. En plus, je vais profiter pour vous signaler que, parce qu'il y a deux grandes associations guinéennes ici. Il y a Argas et il y a Agaye. Parce que vous allez, nous sommes une association, il y a une autre. Seulement, il y a un peu de divergence, un petit peu de divergence. Sinon, c'est des Guinéens. C'est ça, c'est normal de signaler. Vous voyez, donc c'est ça. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'il y a une deuxième association. Mais nous avons, nous, par exemple, au niveau de notre association, nous voulons avoir des portes ouvertes sur le cinéma. Nous avons, même au sein de notre association, des gens qui ont chanté au pays, qui étaient des artistes. Ouais. Vous voyez, il y a des gens qui faisaient du cinéma, de la comédie. Mais si ici, à cause du travail, vous ne trouvez pas une porte d'entrée, c'est pas facile de le faire. Donc l'appel est lancé, chers auditeurs, chères auditrices. Si vous avez des entrées auprès de producteurs, cinéastes, n'hésitez pas à contacter l'association des ressortissants guinéens et amis de la Haute-Savoie pour vous faire connaître. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur votre association ? Est-ce que c'est okay pour vous ? Par rapport toujours à la culture, comme vous venez de dire, parce que la culture des arts, aujourd'hui, aucun pays ne peut se développer à vase close. Alors, sans que ça soit un socle de culture, parce que la culture doit être considérée comme une richesse. Et une richesse n'est pas mal en soi. Alors, le fait de rapporter quelque chose de l'Afrique ou de la Guinée ici en France, c'est un échange. Comme si nous transportons quelque chose de la France à la Guinée. C'est un échange. Et ce échange ne doit à rien à mal. Non. Voilà. Et dans le domaine musical, il y a des personnes aujourd'hui, comme ce que mon président vient de dire tout à l'heure, qui sont capables de montrer quelque chose. Mais on dit toute personne qui est sous l'ombre peut ne se faire voir que sous la lumière. Alors s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de visibilité, on ne peut pas te découvrir. Ça, là, on est bien d'accord. On est d'accord. Du coup, voilà. En termes culturels, nous sommes là. La porte n'est fermée à personne. Quiconque veut venir apprendre quelque chose de la Guinée, nous sommes là. Et n'importe quelle personne aussi voudrait venir nous apprendre quelque chose encore, ça serait un de plus dans notre grenier. Merci à tous. Merci sur ces mots, pour ces mots. Donc en tout cas, si quelqu'un cherche à connaître un peu plus votre association, à vous découvrir, déjà le prochain rendez-vous, c'est le samedi 20 septembre à 15h, ici à la Maison des Associations, pour vous rencontrer, déjà. Et puis vous avez aujourd'hui jusqu'à 15h, il vous reste une petite demi-heure pour venir à MLK directement et puis échanger avec vous. Donc si vous êtes sur Annemasse, c'est pas loin, il fait beau, profitez d'une petite balade et venez rencontrer cette belle association. Donc c'est l'association des ressortissants guinéens et amis de la Haute-Savoie. Et puis j'imagine que vous avez peut-être une page sur les réseaux sociaux, on peut vous trouver au niveau de votre association, une page Facebook ou une page Instagram peut-être ou pas, Sur au niveau de Facebook, en plus notre numéro, il y a deux numéros. Le premier numéro est le 06 02 24 89 03. 06 02 24 89 03. Un vrai professionnel en plus. Tu voudrais faire de la radio. Merci. C'est parfait. Et puis je vous souhaite en tout cas une très belle continuation à vous trois sur votre association, à la nouvelle génération qui va prendre la suite de ces anciens. Merci. Et puis au plaisir de vous rencontrer sur un événement ou en tout cas si vous voulez partager la musique guinéenne, vous êtes les bienvenus sur Radio Mani. Et puis ma foi, on se reverra certainement. Peut-être
peut-être une dernière chose à dire. Oui, merci beaucoup. On aura souhaité, si c'est possible, au compte pour que vous nous accordez, vous aussi, les radios, parce que nous savons que nous avons une grande communauté ici. Même si c'est pour une seule fois dans le mois, même si c'est 30 minutes ou 15 minutes pour pouvoir donner des conseils à la communauté guinéenne d'ici. Ok, on va en discuter. Ça nous fera plaisir aussi, parce que là, c'est une autre façon de contribuer. Mais il n'y a pas de souci. On n'insiste pas, c'est nous qui nous vous remercions, c'est réellement. C'est une demande. C'est une demande. Elle est entendue, on en discutera avec plaisir. Il n'y a pas de souci. On vous remercie infiniment, messieurs. Parfait, et bonne continuation. Il n'y a pas de souci. Sur ce, Jérém, c'est à toi. Et puis, on se dit rendez-vous d'ici les 5 minutes pour accueillir quelqu'un que vous connaissez très bien, un bénévole éternel de la Croix-Rouge Bulente. C'est dans pas longtemps. Merci, Jérém. Quand je dis radio, vous dites Mani, ça fait radio. Mani, radio, Mani. Il est 14h53 ici à Annemasse, tout comme à Saverne, un petit village d'Alsace. Ne me demandez pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme ça. Petite promotion pour les Alsaciens. Et nous sommes au forum donc, des associations ici à Martin-Luther-King jusqu'à 15h. C'est-à-dire que vous avez 6 minutes pour venir à la rencontre des associations d'Annemasse, que vous allez pouvoir rencontrer, échanger avec eux et peut-être aussi vous engager auprès d'eux et participer à leur quotidien. On continue notre tour d'horizon des différentes associations présentes et je suis avec Myriam. Myriam, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Tu représentes la Croix-Rouge, tu fais partie de la Croix-Rouge française, donc au niveau de la délégation d'Annemasse. Est-ce que tu peux, alors on va pas revenir aux fondations de la Croix-Rouge, de Henri Dunant, pourquoi la Croix-Rouge a été créée, et on va plutôt parler de l'antenne locale à Annemasse, en fait, ce que vous faites à Annemasse. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, je vais dire détachement, non, de cette antenne en fait, de cette antenne locale. On appelle ça même une unité locale. L'unité locale, je cherchais. Je faisais partie de l'unité locale de Faverges pendant quelques années, et puis ensuite de Thonon, et puis après j'ai arrêté, ça prenait trop de temps. C'est vrai que ça remplit quand même pas mal de temps, puisqu'on a pas mal d'actions nous qu'on fait sur l'échelle locale. On fait beaucoup d'actions au niveau social, de la formation, du secourisme et de la jeunesse. Par action sociale, je pense qu'on est très connu pour ce qui s'appelle la maraude. Donc c'est-à-dire qu'on se rend auprès des sans-abri pour faire ce qu'on appelle de l'aller vert. Donc notre but, c'est pas forcément d'apporter que de la nourriture, mais c'est surtout être là pour donner de l'écoute, être présent, discuter avec les personnes qui sont sans-abri, prendre la température de la rue et apporter un soutien administratif ou autre aux personnes qui en ont besoin. D'accord. C'est pas une mince affaire. Non, c'est pas facile. Et puis il faut accompagner. Enfin, est-ce qu'il y a une formation? Parce que j'imagine quand on débarque, on n'est pas habitué justement à aller à la rencontre des personnes sans abri dans la rue. Ça peut parfois apporter une forme de choc, en fait, un grand écart, pas forcément culturel, mais de quotidien. On ne s'attend pas forcément à se retrouver confronté à des personnes qui sont sans abri, qui sont complètement démunies, qui savent pas forcément où aller. Donc est-ce que vous êtes accompagné, pas au quotidien, mais par de la formation ou tout simplement du soutien? Complètement, parce que c'est sûr que, comme vous disiez, on pense connaître la rue, de par ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit dans des documentaires, mais la réalité, elle est tout autre, surtout quand on agit dans une ville où on vit et qu'on partage le quotidien de ces personnes-là. Donc, pour toute action, nous, on suit nos bénévoles. On a tout un petit parcours d'intégration à la Croix-Rouge et aussi, on a des bénévoles qui aident les nouveaux à se former à chaque action, et notamment pour les maraudes, la Croix-Rouge a mis en place une formation qui s'appelle Solidar, qui apprend ce que c'est, en gros, d'agir auprès d'un public précaire, en situation irrégulière parfois, ou dans des situations de violence, et qui est un public qui n'est pas facile à approcher, et dont il n'est pas aussi facile de se détacher, parce qu'on a quand même pas mal d'affection au final pour ces personnes-là qu'on rencontre, qu'on voit parfois à partir du moment où ils viennent d'arriver à la rue, ou parfois il y a certaines personnes qui sont là depuis des années, qui n'arrivent pas à y partir ou qui ne peuvent pas. Ok. Donc là, on est sur la partie sociale. Tu parlais aussi que vous avez une partie jeunesse également.
Oui, on a une partie jeunesse, puisqu'on n'est pas tous vus à la Croix-Rouge. Depuis l'époque d'Henri Dunant, il y a des gens aussi qui sont venus et partis. Et du coup, on fait pas mal d'actions auprès de la jeunesse, donc mineure et un petit peu plus. On fait des activités transgénérationnelles avec pas mal de personnes qui sont en EHPAD ou qui sont seules et isolées. Ils nous aident énormément aussi, beaucoup les jeunes, sur des actions comme le Noël des enfants, où chaque année on accueille environ 200 enfants qui viennent fêter Noël avec nous. Et depuis l'année dernière, on vient d'ouvrir une édition senior, puisqu'avant les seniors, on n'en avait pas beaucoup qui étaient avec les enfants. Donc ils nous aident énormément pour ça. Et puis pour d'autres activités ponctuelles, et on essaye de développer un maximum la jeunesse, puisque pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite promouvoir auprès des jeunes, la Croix-Rouge, et puis toutes les valeurs qui viennent avec. Il y a une partie secourisme qui est peut-être un peu plus connue. On vous voit sur des événements avec vos ambulances, un poste de secours, où vous êtes là en soutien aux personnes qui se blessent, qui ont des malaises et ainsi de suite, où les gens sont formés, soins de premier secours et tout ça. Donc ça c'est un peu plus connu, mais vous formez aussi, que ce soit aux entreprises, en école ou autre, au premier secours également, aux gestes de premier secours. Oui, et puis maintenant on essaie de développer la formation auprès d'un public en situation de handicap d'ailleurs. Donc pour adapter les gestes pour des personnes qui ont soit des déficiences mentales, soit physiques, soit intellectuelles. Et du coup on essaye de s'adapter un maximum à tous nos types de publics, et on propose des formations qui vont d'un petit apprentissage de gestes de secours auprès des enfants et des nourrissons, qu'on va proposer des forfaits un petit peu plus complets où on apprend tous les gestes, et puis maintenant on s'adapte au monde moderne. On fait même des formations hybrides où on apprend une partie à la maison et après on vient passer moins de temps avec nous, mais on fait beaucoup plus de pratique. Mais passer du temps avec la Croix-Rouge, c'est toujours sympa, toujours convivial. Venez, on est toujours présent. Et puis, est-ce que, de mémoire, vous avez aussi une partie atelier FLE français, apprentissage du français? Exactement, on propose notamment des cours de français à Annemasse pour différents types de publics, que ce soit des grands débutants qui n'ont aucune notion de français, que ce soit pour des gens qui ont un niveau plus intermédiaire, ou des personnes qui parlent le français mais qui n'ont malheureusement jamais eu l'occasion d'aller à l'école et qui ont besoin d'alphabétisation. Donc le panel est assez large. Et pour terminer, il me semble que tout au long de l'année, vous avez plusieurs rendez-vous. Vous avez des temps forts, donc les Noëls des enfants, Noël des seniors. De mémoire, j'ai déjà vu passer des affiches de soirées stand-up. Aussi, par exemple. La Croix-Rouge aussi. Je t'en déperche comme ça. Pas mal d'événements. Merci beaucoup. Effectivement, quand on peut, on fait pas mal d'événements. Par exemple, cette année, on a eu 2 gros événements. Une belle soirée stand-up qu'on compte reconduire l'année prochaine. Ah, c'est cool ça. Et aussi une soirée au Château Rouge où on a eu un spectacle, une comédie musicale. Et du coup, ces événements-là nous aident à récolter des fonds pour des actions concrètes qui ont lieu dans Annemasse Agglo. Donc principalement, du coup, ça nous aide à financer le Noël des enfants. Surtout le spectacle de stand-up qui était fait pour ça. Et après, ça nous aide aussi à garder notre unité locale vivante et nous permet de continuer nos activités qui nous tiennent à cœur. Ok, est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous faites? Parce que vous faites beaucoup. Énormément de choses. Ça serait compliqué de tout dire, mais je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel. Je pense qu'on a fait un tour sur la globalité. Si les personnes qui nous entendent souhaitent vous rencontrer, alors déjà, je suis en train de vous dire que de 1 minute près, vous avez loupé la rencontre avec les bénévoles de l'association, parce que le forum des assos était jusqu'à 15h. Donc bon, là, vous avez peut-être 5 minutes, le temps qu'ils rangent, peut-être choper des contacts. Vous pouvez venir quand même. Mais ma foi, la Croix-Rouge est suffisamment connue, très bien connue. Donc vous avez la possibilité de vous rendre sur les réseaux sociaux. L'unité locale d'Annemasse est très active sur les réseaux. Je vous vois partout, que ce soit sur Facebook, sur Insta. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à aller sur la page. Vous avez un site internet? Oui, qui est beaucoup plus à l'échelle nationale, mais vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, ou physiquement à notre unité locale, 14 rue de Romanie, tous les mardis entre 18h et 20h. Ouais, presque, après les bagues, quoi. C'est pas loin. C'est pas loin de la MJC de Citromanie aussi, on est voisins, on est à côté. Merci beaucoup Myriam. Merci de m'avoir reçu. Nous avons donné quelques minutes de ton temps, et puis on souhaite une belle continuation à la Croix-Rouge, à l'unité locale d'Annemasse, et puis au plaisir de vous accueillir à nouveau sur notre antenne, ou en tout cas de promouvoir
promouvoir vos événements qui vous permettent de proposer des rendez-vous comme le Noël des enfants, le Noël des seniors, de pouvoir vous autofinancer en tout cas. Merci énormément de nous avoir reçus et puis une très belle continuation à vous. J'espère qu'on se recroisera sur un autre événement. Avec plaisir. Merci. Jérém, on va mettre le fil musical de la radio tout simplement. Et puis je vois que ça range un peu partout de notre côté. Nous, on va se retrouver, chers auditeurs, mais pas ici, plutôt au studio radio. Salut!